Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever, dit-on. Le désordre qui a élu domicile depuis des lustres dans les postes frontaliers de la République démocratique du Congo va bientôt prendre fin. Et pour cause, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prendre le taureau par les cornes. Lors de son dernier séjour dans les Haut-Katanga, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a tapé du poing sur la table pour mettre définitivement fin à ce désordre. Plus de détails vous seront donnés à ces sujets dans cette émission. Ce thème et bien d'autres vous seront développés dans les corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Lambert Yuma Ramazani. Bonne évasion. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ravi de vous retrouver, Madame et Messieurs. Bienvenue à ce numéro de Fiscalité et Développement. Désormais, l'Inspection Générale des Finances ne dépendra plus de la présidence de la République. Ainsi en a décidé le chef de l'État lors de son dernier séjour dans le Haut-Katanga. Les responsables des régies financières ont reçu des instructions claires et précises du président de la République sur la maximisation des recettes et la lutte contre les antivaleurs. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce commentaire de Jérôme Sekana Penepapa. Fini la récréation dans le poste frontalier de la République démocratique du Congo. Lors de son dernier séjour dans les Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une importante réunion à caractère économique à l'issue de laquelle des mesures draconiennes ont été prises pour remettre de l'ordre dans tous les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Conformément à la loi, seuls 4 services, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM et l'hygiène aux frontières, sont autorisés à œuvrer à la frontière. Les contrevenants seront sévèrement sanctionnés et un comité de surveillance composé des hauts gradés de l'armée, de la police et des services de sécurité est mis sur pied pour faire respecter l'autorité de l'État aux frontières. Il a été décidé aussi de la suppression de toutes les barrières érigées ici et là dans le but de rançonner les paisibles citoyens et envenimer le climat des affaires. En ce qui concerne la mobilisation des recettes publiques et la lutte contre les antivaleurs, des mesures adéquates ont été également arrêtées. Dans l'ensemble, ce régie considère que les difficultés de maximiser les recettes viennent principalement des autres services de l'État, notamment l'armée, la justice, la Banque centrale et l'Inspection générale des finances. Le président de la République a donné des instructions à ce sujet et a promis de s'impliquer pour trouver des solutions appropriées, notamment contre les tracasseries, la corruption et les taux d'intérêt abusifs. S'agissant particulièrement de l'Inspection générale des finances, il a été décidé de ramener ce service au niveau du ministère des Finances pour un contrôle a posteriori. En attendant, les inspecteurs des finances doivent disposer des ordres de mission en vue d'effectuer celle-ci. Par ailleurs, les régies ont décrié la pratique des exonérations abusives et l'influence des autorités dans le cadre d'avancement de grade. L'Office congolais de contrôle par l'entremise de la DGDA a également présenté la situation de son entreprise, notamment en rapport avec le phénomène dit des petits commerçants qui favorisent la fraude douanière. En vue de mettre fin à la fraude à grande échelle qui s'observe au poste frontalier de Kasumbalesa, notamment le phénomène Bilanga, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre de renforcer le caractère obligatoire de la souscription par les importateurs de la fiche électronique de renseignement à l'implantation, la FERI, document de couverture et de traçabilité du fret délivré par le GFREM et qui est consacré par un arrêté interministériel. Il va de soi que cela sera étendu sur tous les postes frontaliers. Il va sans dire que le dossier SNCC a été aussi passé au crible. Pour résoudre les problèmes sociaux et de l'investissement dans l'outil de production dans cette société de l'État, le chef de l'État a autorisé le décaissement de 70 millions de dollars américains collectés au titre de la redevance logistique terrestre pour financer 13 projets et non les moindres. Parmi ces projets d'investissement, 8 projets relèvent des infrastructures ferroviaires, 4 relèvent de matériel, wagons,
wagons commerciaux et voitures à voyageurs neuves. Et un projet concerne les vedettes rapides sur le lac Kivu, à acheter bien sûr, ainsi que la réhabilitation du dock flottant de Bukavu. Le président de la République a autorisé également l'utilisation de ce fonds pour contribuer à régler le problème de salaire pour l'année 2019 et l'année 2020. Le projet Port-Sec devra être finalisé et les travaux accélérés comme prévu par l'État congolais. Concernant les 2 parkings import et export construits par la DGDA sur fonds propres à travers la société Trafigo, le président de la République a autorisé le vice-ministre des Finances, François Moukouna, d'inaugurer en son nom ces belles infrastructures qui font la fierté de la douane congolaise moderne. Les subversifs aux oreilles dures qui marchent toujours à conflit ouvert avec la loi aux frontières sont prévenus. Cette fois-ci, super durs dans leur sale besogne, ils subiront sans complaisance la rigueur de la loi. Le poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga dispose désormais de plateformes logistiques modernes pour la gestion en import et en export, du flux des camions transporteurs, des cargaisons. L'inauguration de ces nouvelles installations douanières, fruit du partenariat DGDA et Trafigo, est intervenue ce lundi 15 avril 2019 à Kasumbalesa. C'est le vice-ministre des Finances qui a coupé le ruban au nom du chef de l'État et le directeur général adjoint de douane et axes en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, lui, a représenté le directeur général Deo Rugusa Empêché. Nous proposons ce reportage. L'événement était de taille. Le jour J, le décor est planté. Le vice-ministre des Finances est accueilli et tout peut alors commencer. Remerciant le chef de l'État pour l'attention accordée à l'amélioration des conditions de travail et la modernisation des installations douanières au Katanga, M. Michel Momat, représentant le gouverneur du Katanga, a dit toute sa fierté et sa reconnaissance en l'endroit de la DGDA et du maître d'ouvrage délégué que se trouve être Trafigo. Oui, moins d'une année seulement. Après avoir réceptionné la gestion de ce poste frontalier, Trafigo a démontré que la DGDA avait raison de lui faire confiance. L'érection de ces grands et très vastes parkings modernisés est le fruit des recettes propres issues de la gestion des parkings et bien canalisées par Trafigo pour le compte de la DGDA. Un modèle de collaboration public-privé digne d'encouragement. La directrice générale de Trafigo attend faire plus encore pour son partenaire, la DGDA. Je tiens donc à féliciter sincèrement le partenaire ASM et Publica, tous deux, d'avoir livré la première partie de leur ouvrage dans un temps record, d'avoir respecté les prescriptions techniques sous le contrôle du cabinet Botswana et de la direction logistique de la DGDA. Désormais, Trafigo, une société spécialisée dans le recueil des données des passages, pourra, grâce à un système électronique performant et sécurisé, optimiser davantage la collecte des recettes qui lui ont été confiées. La manipulation du cash, la multitude des guichets manuels, les infrastructures précaires sont la cause du coulage des recettes et de la non-identification de ces passages. Dans un contexte particulièrement difficile, la DGDA s'est donné une discipline. Et une discipline de fer pour arriver, malgré la conjoncture, à financer sur fonds propres ces travaux, dont la première phase consiste en la mise en service de ces plateformes modernisées pour l'accueil et la gestion des milliers de camions en import comme en export. Pour le DGA Kongolo Kabila, la DGDA entend ainsi répondre aux normes et standards internationaux de la gestion de frontières. C'est un réel plaisir pour moi, au nom de M. Deo Rugusa Empêché, directeur général des transactions, de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre du poste frontalier de Kasumbalesa, dans la province douanière du Katanga, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration des parkings import et export de la Direction générale des douanes et accès. Mes remerciements s'adressent à son Excellence Henri Blanc, ministre des Finances, et à travers lui, tout le gouvernement de la République,
pour son implication soutenue dans la réalisation de cet ouvrage. Ces travaux, prévus dans le plan stratégique de la douane 2019-2023, exécutés dans une période de 6 mois, répondent aux impératifs de la modernisation des infrastructures de toutes les frontières de la République démocratique du Congo, en vue d'assurer la facilitation du commerce international et la sécurisation de la chaîne logistique internationale conformément aux standards internationaux qui préconisent des frontières smart. Pour optimiser son rendement avec le concours de ses experts, permettez-moi de porter à votre connaissance quelques innovations de la DGDA qui seront utilisées pour une exploitation judicieuse de cette plateforme logistique moderne. Il s'agit du suivi électronique des cargaisons de marchandises en transit, du système informatisé de statistiques douanières, du centre des données principales et de son backup, de la base des données de l'administration, du site web de la DGDA, du monitoring permanent du réseau de la douane, ainsi que de l'interfaçage avec ses partenaires du guichet unique, donc CEBUS, DGI, OCC et CDD. Le vice-ministre des Finances a dit que son ministère se réjouissait de voir se moderniser le cadre de gestion du flux à Kasumbalesa. Kasumbalesa qui participe au mieux à la collecte des recettes du Trésor public. Le ministère des Finances se réjouit de l'inauguration et de la mise en service de ces deux parkings qui font partie d'une série des infrastructures modernes dont l'administration des douanes congolaises vient de se doter dans le cadre de son plan stratégique 2019-2023. C'était avant la coupure symbolique du ruban de ces deux ouvrages, l'un réalisé par ASM et l'autre par Publica, l'un en import et l'autre en export. Réputée première en province douanière pour l'année 2018, le Katanga connaît pourtant des difficultés qui entravent la percée vers la maximisation accrue des recettes douanières. En séjour à Lubumbashi, le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions administratives et financières s'est entretenu avec les différents responsables et des bureaux des douanes pour trouver ainsi des voies et moyens afin de booster davantage les recettes douanières. C'est la salle Malibu du complexe La Plage qui a abrité cette réunion à l'intention des différents responsables et des bureaux de douane du Katanga. Réunion tenue par le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances de la DGDA à Lubumbashi en date du mercredi 17 avril 2019. Kongolo Kabila a profité de son séjour le choix dans la suite du chef de l'État pour inciter la province douanière du Katanga à plus d'engagement à la mobilisation des recettes douanières. En bon pédagogue, le DGA a d'abord écouté ses interlocuteurs. Le directeur provincial Bernard Bossele-Pilipili, le premier, a résumé les difficultés qui entravent la percée des maximisations des recettes. Alors, à ce qui concerne les entraves à la maximisation des recettes, je crois que de plus en plus on parle de l'instabilité de la connexion Sidonia-Haute. Parce que même le mois dernier ici, en fait le mois de mars, nous avons enregistré plusieurs perturbations. Et aujourd'hui, les utilisateurs du système Sidonia rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exécution de certaines opérations dans les systèmes, tels que, par exemple, l'affichage des déclarations, l'enregistrement, la liquidation, les reroutages. Et il n'y a pas que... Mais il y a aussi les banques commerciales, en fait, qui passent les opérations d'encaissement des droits des douanes et qui connaissent les mêmes problèmes aussi. Des contraintes d'ordre structurel, humain, mais aussi des déboires avec le système informatique à l'ère où toutes les opérations douanières sont informatisées. Ceci sans parler de l'immixtion d'autres services et des hommes en uniforme dans le processus de dédouanement.
C'est avec méthodologie que l'autorité douanière a répondu aux préoccupations des sous-directeurs et inspecteurs de la DGDA Katanga. Abordant la question des difficultés liées à des coupures intempestives du signal informatique, Jean-Baptiste Kongolo Kabila a annoncé des pourparlers avec l'Office congolais des postes et télécommunications en vue de brancher la DGDA à la fibre optique et donner ainsi à la douane une autonomie d'Internet. Beaucoup d'autres questions ont été abordées et des pistes de solutions ont été trouvées en attendant que certains doutes cruciaux soient portés à la connaissance du directeur général pour décision à Kinshasa. Merci pour l'accueil que vous aviez réservé. Merci encore une fois pour ce que vous ferez demain, parce que j'aurais souhaité que les recettes ne puissent pas demeurer ce qu'elles sont et qu'elles doivent aller plus haut. Le grand contributeur dans ce que nous avons comme recette, c'est le reste du Katanga. Nous devons fournir tous les efforts et nous concentrer à la tâche, de façon à faire mieux maintenant, plus qu'hier. Et demain, plus qu'aujourd'hui, telle est notre devise, n'est-ce pas? Et nous devons nous y employer. Fidèle à sa démarche depuis 3 ans au comité de gestion, le numéro 2 de la douane congolaise a appelé ses administrés à plus d'abnégation, à cultiver le civisme de la nouvelle citoyenneté pour donner au gouvernement congolais les moyens de sa politique. Restons toujours dans le Grand Katanga pour parler cette fois de la société de terre de Lubumbashi, Estel. Créée en 1997, cette filiale de la GECAMIN a la capacité productive de 5000 tonnes de cobalt et 2000 tonnes de cuivre par an. Mais l'entreprise connaît une période latente, période pendant laquelle l'outil de production est en pleine réflexion. Suivez ces explications du président du conseil d'administration de Estel, Bester Hilaire Tamboué. Cette usine, c'est la première usine métallurgique de la GECAMIN, qui a démarré pratiquement en 1910 et qui traitait d'abord, dans les premiers temps, les minéraux provenant de la mine de Kalukuluku. Kalukuluku, c'est d'ailleurs, vous voyez la mine quand vous êtes vu d'oiseau, quand vous atterrissez à la Loano, là. Vous voyez, c'est ça la mine de Kalukuluku, là où il y a Roche Mining maintenant. Ouais. Il y a eu la mine de Kipushi, la mine souterraine de Kipushi, qui a alimenté les minéraux de cuivre et cobalt ici. Il y a eu la mine de Kambov, la mine de Kakanda et la mine de Kamoto et les carrières de SKM. SKM, c'était un siège de la GECAMIN qui gérait toutes les carrières à Kolwezi, donc dans les groupes ouest. Donc, c'est les résultats des produits provenant de toutes les mines de la GECAMIN qui ont produit ceci, ces terrils. Et ces terrils, en ce moment-là, c'était considéré comme un rejet. Mais rejet en ce moment-là. Mais aujourd'hui, ça devient de la matière première parce que ça a une valeur très importante. Donc, tel que ça se présente là, vu l'allure de traitement de cette usine ici, nous sommes partis plus ou moins 20 ans de travail. Voilà. Donc, dans ces terrils, vous avez les cuivres contenus, vous avez les cobaltes, vous avez les zinc, vous avez les germanium, les gallium, l'indium, cadmium dans cette affaire ici. Donc, c'est de l'argent. Quand quelqu'un dit la GECAMIN est foutu, non, nous avons l'argent. L'argent est là. Tension sociale à la Direction générale des impôts au cours de la semaine qui vient de s'achever. L'un de 11 syndicats, en l'occurrence la CTT, se désolidarise des 10 autres syndicats pour les raisons qui lui sont propres et pousse ainsi les agents du fisc à la grève à cause d'une prime de la plus-value, prime qui ne serait pas versée aux cadres et agents de l'administration fiscale congolaise. Les échéances fiscales du 30 avril 2019 relatives au paiement
du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits approche. À cet effet, la Direction générale des impôts, DGI, demande aux contribuables concernés de ne pas attendre le dernier jour pour s'acquitter de leurs obligations, comme vous allez vous en rendre compte dans ce communiqué lu ici par Priska Sekana Kinzanzi. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le mardi 30 avril 2019 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2018 et de s'acquitter du montant dû. Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l'année 2018, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être également accompagnée du bilan du compte de résultats, du tableau financier de ressources et des emplois de l'État annexe, de l'État supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2001 portant organisation et harmonisation de comptabilité des entreprises, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2018 ainsi que toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 30% de bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2018, en ce qui concerne les entreprises relevant du régime de droit commun ou celles évoluant dans le secteur minier et les deux acomptes versés respectivement au mois de juillet et de novembre 2018. Les grandes et moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires en cas de perte ou d'un résultat bénéficiaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires au cours d'une année sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 750 000 francs congolais pour les moyennes entreprises et 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité censée faire radier au registre du commerce et du crédit immobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises et 30 000 francs congolais pour les petites entreprises, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises. En ce qui concerne les petites entreprises, les montants à payer et la différence entre l'impôt dû au taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice comptable 2018 pour les activités des ventes ou de 2% pour les prestations de services et la compte de 60% versée au mois de janvier 2019. Dans le cas où l'entreprise exerce à la fois les deux types d'activités, les chiffres d'affaires sont cumulés et imposés au taux de l'activité principale. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tous les contribuables sont donc invités à retirer le formulaire des déclarations de l'impôt sur le bénéfice et profit auprès de leur service gestionnaire ou le télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. L'attention de tout le contribuable est attirée sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a publié, en marge de la 52e session de la conférence des ministres africains des finances,
de la planification et du développement économique tenu à Marrakech au Maroc du 20 au 26 mars 2019, le rapport économique sur l'Afrique 2019, intitulé « Politique fiscale pour le financement du développement durable en Afrique », la quintessence de ce rapport dans cet élément signé Rosette Mamba Poloto. Ce rapport dénonce les faibles ratios recettes publiques PIB du continent qui était de 21,4% en 2018, dû en grande partie à la faible capacité fiscale. Voilà pourquoi dans différentes interventions lors de la 52e session de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement de l'Afrique, tenue à Marrakech au Maroc, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Camerounaise Vera Songwe, a plaidé pour l'élargissement et l'approfondissement pour les pays africains de leur assiette fiscale. L'amélioration de l'administration fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, ainsi que l'amélioration de recouvrement de recettes non fiscales. En même temps, la Commission économique pour l'Afrique a recommandé d'éviter les pièges des exonérations fiscales pour les investisseurs étrangers et éviter ainsi les fardeaux de la dette avec un faible retour sur l'investissement. Ceci pour tirer le meilleur parti des technologies numériques afin de se garantir facilement et efficacement leur conformité fiscale. Le rapport de la Commission économique pour l'Afrique sur l'économie en Afrique montre notamment que le taux de perception de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, dans de nombreux pays africains serait inférieur à 50%, tandis que la taxe foncière et la taxe sur les patrimoines restent des sources de recettes sous-exploitées. Une situation qui sape ainsi, selon ce rapport, tous les efforts de mobilisation de ressources visant à répondre aux aspirations de l'agenda 2063 du continent et des objectifs du développement durable ODD d'ici 2030. Il faut noter que le rapport insiste sur l'urgence pour les gouvernements africains de s'attaquer aux limites et aux inefficacités en matière de capacité fiscale et d'entreprendre des réformes fiscales qui, si elles sont bien menées, pourraient accroître les recettes fiscales africaines de 3% du PIB du continent. Le rapport de la Commission économique pour l'Afrique met aussi en exergue, en ce qui concerne particulièrement le pays d'Afrique centrale, la faible rentabilité de l'exploitation de leurs vastes ressources naturelles non renouvelables. Comme remède, le rapport prône le renforcement de la surveillance exercée par le gouvernement, la réduction des lacunes dans les politiques fiscales nationales et l'application du principe de pleine concurrence aux négociations contractuelles pour juguler l'évasion fiscale et limiter les sorties illicites des capitaux. Ce, par la compréhension du fonctionnement des flux financiers illicites au niveau national, la formulation des plans d'action nationaux qui s'attaquent aux principales vulnérabilités et la définition des cadres de coordination pour lutter contre le flux financier illicite. Enfin, le rapport de la Commission économique pour l'Afrique félicite 3 pays d'Afrique centrale, le Congo, la Guinée équatoriale et les Sao Tomé et Principe qui ont reçu plus d'investissements étrangers directs dans les secteurs de ressources naturelles en raison de la plus grande certitude fiscale dans leur secteur extractif que dans les autres pays africains. Retour au pays pour connaître les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 20 avril 2019. Hier en hausse, aujourd'hui en baisse, les prix des denrées alimentaires de grande consommation sont toujours volatiles sur les différents marchés de Kinshasa. Les cartons de 18 plus 30 kg de poisson chinchard a connu une hausse passant de 77 200 francs congolais à 77 500 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Hausse également au marché central où les prix est passé de 78 400 francs congolais à 78 600 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus. Au marché Zigida, ces mêmes cartons se négocient à 78 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, un carton d'un pio de 18 plus 30 kg se vend
à 78 200 francs congolais. Pour l'huile végétale, un bidon de 10 litres a coûté 25 800 francs congolais au marché de la Liberté, 25 600 francs congolais au marché central, 25 300 francs congolais au marché Zigida et 25 400 francs congolais au marché Gambela. Du côté des produits secs, le maïs en provenance de la province du Kwilu et du Congo central est à 115 000 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 105 000 francs congolais il y a de cela une semaine, soit une hausse de 10 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Stabilité au marché central où le prix de ce produit s'est maintenu d'une semaine à l'autre à 95 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, on note une légère hausse du maïs dont le prix est passé des 92 000 francs congolais à 96 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un sac de graines de maïs, il faut débourser 93 000 francs congolais. Concernant le poulet, le prix d'un carton de poids 12 a connu une légère hausse passant des 49 850 francs congolais à 50 000 francs congolais, soit 150 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où les prix est passé de 51 000 francs congolais à 51 200 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus. Stabilité au marché Zigida où le produit n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 52 000 francs congolais. Au marché Gambela, il s'est négocié à 51 650 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les haricots. Le produit a connu une stabilité depuis une semaine dans presque tous les marchés quinois. C'est du grand sac des haricots. 145 $ américains au marché de la Liberté, 140 $ américains au marché central, 135 $ américains au marché Zigida et 145 $ américains au marché Gambela. Telles sont les tendances du prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 sur le principal marché de Kinshasa, la capitale de la RDC. Et puis l'Institut national de la statistique, INS, de son côté, nous fournit les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 15 au samedi 20 avril 2019. Et c'est avec Jean-Louis Niasiokama Loubaki. Voici les taux d'inflation de la semaine du 15 au 20 avril 2019 élaborés par l'Institut national de la statistique à partir de son indice synthétique des prix. Pour la semaine en observation, soit du 15 au 20 avril 2019, il se dégage un taux d'inflation hebdomadaire de 0,115% au niveau national et de 0,067% au niveau de la ville de Kinshasa. Du 1er janvier au 20 avril 2019, le taux d'inflation établi par l'INS ou taux d'inflation en cumul ou cumulé est de 1,271% au niveau national et de 1,318% au niveau de la capitale de la RDC. À ce rythme de la formation des prix, le taux d'inflation à la fin de l'année, soit au 31 décembre 2019, où le taux d'inflation annualisé sera de 4,190% au niveau du pays et de 4,348% au niveau de Kinshasa. De la même semaine, un an auparavant, en 2018, à la semaine sous examen, soit du 15 au 20 avril, le taux d'inflation en glissement annuel est de 4,864% au niveau national et de 4,309% au niveau de l'ex-Léopoldville. Selon l'INES, l'inflation de cette semaine du 15 au 20 avril 2019 est consécutive à la hausse des prix des légumes, des huiles et graisses, des produits laitiers et du sucre. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 19 avril 2019 $1 américain à 1640,49 francs congolais, 1 euro à 1845,29 francs congolais et 1 franc CFA à 2,81 francs congolais. Au samedi 20 avril 2019, parallèle, le taux était à 1640 francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa et à 1660 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale. À l'aéroport international de Njili, le taux est à 1600 francs congolais le dollar américain, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. Nous sommes en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Le dollar américain s'est négocié à 1665 francs congolais. À Kindu, dans la province du Maniema, il s'est changé à 1600 francs congolais.
Pareil à Goma, dans le nord Kivu, précisément à la frontière avec Gisenyi au Rwanda. Mêmement à Bwende, à Kisangani, dans la Chopo, le roi dollar valait 1670 francs congolais. À Matadi, dans le Congo central, le billet vert s'est négocié à 1640 francs congolais. 1620 francs congolais à Lumbashi, dans le Haut-Katanga. Dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu, le billet vert s'est négocié à 1650 francs congolais. Enfin, le pic du taux de change a encore été observé à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba, où la devise du pays de l'oncle Sam s'est échangée à 1680 francs congolais. On prend les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 20 avril 2019. Et c'est avec Didi Mavambou Nombo Lopepe. Hausse du cours du pétrole à Londres, négocié à 71,91 $ le baril, soit une augmentation de 0,38%. Hausse également à New York, cette fois-ci de 0,39%, où le baril de l'or noir a valu 63,99 $ américains au deuxième fixing du samedi 20 avril 2019. Le cuivre a clôturé la semaine en hausse de 1,32% en se négociant à 6 537 $ la tonne métrique, pendant que le cours du cobalt est resté stable à 35 000, alors que le prix de l'once d'or a chuté de 1,13% en se négociant à 1274,60 $ américains. Côté principaux produits céréaliers, la tendance des prix est baissière à la clôture de la semaine. Le cours de la tonne de maïs a reculé de 0,14% en se négociant à 359 $, baisse de 0,86% pour le cours du riz négocié à 10,43 $ la tonne, et le blé a terminé la semaine en baisse de 0,17% en se négociant à 444 $ américains. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est ici, précisément sur l'avenue Pumbu, commune de la Gombe, qu'est installé le siège de l'ARCA, l'autorité de régulation et contrôle des assurances. Un organe né après la promulgation de la loi numéro 15/005/2015 portant code des assurances et institué à travers le décret numéro 001/16 du 26 janvier 2016, consacrant ainsi la libéralisation du secteur des assurances après plus de 50 ans de monopole. Ces bâtiments, en parfait état, reflètent ainsi l'ordre et l'organisation que cet organe de régulation veut imprimer dans ce processus de libéralisation du secteur des assurances. Dans ces bâtiments émerge aussi un personnel jeune, issus d'une sélection minutieuse. Des jeunes dotés d'une expérience significative dans divers domaines, notamment l'audit, l'informatique, la gestion financière, le marketing, le droit et les assurances, domaine de prédilection de l'ARCA. L'ARCA compte à ce jour un actuaire congolais ayant travaillé durant de nombreuses années au Canada. Toutes ces compétences recrutées tant localement que sur les marchés internationaux bénéficient également de formations assurées par des experts locaux et internationaux issus des institutions telles que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, de la Banque mondiale et d'autres organes de pays frères, en particulier l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, ACAPS. C'est justement pour profiter de l'expérience de ces organes de régulation qui ont déjà fait du chemin que l'ARCA a conclu plusieurs accords de partenariat avec certains d'entre eux. C'est dans cette optique que ARCA est membre de plusieurs associations d'obédience africaines et internationales, notamment l'Association internationale de contrôleurs des assurances. Après des débuts difficiles, comme il est souvent le cas dans toute activité humaine, l'ARCA façonne son nouveau visage, un an après des changements qui y sont intervenus. Des changements qui ont porté à la tête de cette structure Alain Kanindangalula,
comme directeur général ad interim. L'ARCA est un établissement public à caractère technique qui a pour mission de piloter la libéralisation du secteur des assurances. À travers cette libéralisation, le chef de l'État a voulu répondre aux besoins de nos populations, assurer une meilleure inclusivité financière, mais surtout permettre à notre pays de mobiliser les sources de financement à travers la rétention des primes dans notre pays auprès des différentes sociétés d'assurance. Notre mission se décline en ces deux pans principaux. La régulation, nous mettons un cadre réglementaire pour fixer les normes de fonctionnement, pour fixer les conditions d'agrément, pour fixer les conditions de retrait d'agrément. C'est nous qui régulons et qui contrôlons vis-à-vis des différents opérateurs. Aucun opérateur ne peut opérer en RDC, dans le secteur des assurances, s'il n'a ni l'agrément ni l'autorisation de l'ARCA. Donc c'est l'autorité qui est unique et qui doit mener ses missions et qui va mener ses missions. Et l'autre aspect, c'est celui du contrôle. Une fois que ces acteurs ont reçu leur autorisation ou leur agrément, alors ils entrent dans un cycle de contrôle permanent que l'ARCA mène. Parce que nous devons suivre ces sociétés qui vont détenir l'épargne de la population. Donc nous devons les contrôler en permanence pour nous assurer qu'elles fonctionnent selon les normes prudentielles et qu'il n'y a pas de risque que les populations se plaignent de ne pas recevoir les services qu'ils attendent des sociétés d'assurance. Assurément, la libéralisation du secteur des assurances est en marche en République démocratique du Congo. Les premiers dossiers de demande d'agrément de ceux qui seront désormais les acteurs de ces secteurs sont en cours de traitement par les experts de l'ARCA conformément aux exigences du Code des assurances. Quant à l'assureur historique, la Société nationale d'assurance, elle est en plein processus de mise en conformité. Petit à petit, lentement mais sûrement, l'ARCA conduit de main de maître cette réforme importante pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour travailler et mettre en place une société d'assurance, c'est un secteur qui est sensible parce que nous parlons d'un secteur financier. Le capital minimum exigé aux sociétés qui veulent œuvrer comme société d'assurance est de 10 millions de dollars. Donc ça doit être des structures qui ont les capacités financières, mais qui doivent être également sérieuses. Donc aujourd'hui, nous avons suffisamment de dossiers que nous avons reçus, que nous analysons, avec des acteurs panafricains. Nous avons des acteurs internationaux qui s'intéressent et qui veulent venir également sur notre marché. Nous avons également des acteurs locaux qui s'intéressent aussi. Donc tous ces dossiers sont actuellement en cours d'analyse et nous pourrions effectivement nous prononcer dans les jours qui viennent. Avec les nouveaux acteurs qui arrivent, d'abord il y a la diversité en termes d'offres de produits, des sociétés qui ont une renommée, qui ont un sérieux qui est établi. Ce sont ces sociétés-là qui pourront offrir des produits effectifs et des produits réels pour la population et pour les assurés. Nous, notre mission, justement, c'est de veiller à la protection des assurés. Notre mission, c'est de contrôler les différentes sociétés d'assurance et celle qui fonctionnera en dehors des normes, qui ne rencontre pas la protection des assurés que nous devons faire, c'est une société qui se verra interdite d'opérer sur le marché. Donc l'ARCA joue vraiment le rôle non seulement d'arbitre de jeu pour les différentes sociétés qui opèrent, mais également elle est là pour protéger les assurés. Avec une équipe managériale forte, un personnel formé, l'autorité de régulation et contrôle des assurances, ARCA, est aujourd'hui opérationnelle et les marchés des assurances véritablement ouverts. Pour clôturer le mois de mars dédié à la femme en beauté, les femmes du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont organisé une journée récréative, journée placée sous le thème « La femme du FPI s'investit pour promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité en soutenant le programme de l'institution par une participation active à la mobilisation de la taxe pour mieux financer les projets. » Cette journée a permis aux femmes du pays d'apprendre comment et que faire pour mobiliser cette taxe de promotion de l'industrie TPI. Reportage Philo Cholet et Étienne Combat.
Elles n'ont pas voulu rester en marge de ce mois de mars consacré à la femme en général et à celle du FPI en particulier. Il fallait également pour elles de penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement, un changement qui passe aussi par la prise en compte de leurs droits. Ces femmes du FPI ont pensé à l'occasion de la clôture du mois de la femme dresser leur message en organisant une journée de sensibilisation sous les thèmes « La femme du FPI s'investit pour promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité en soutenant le programme de l'institution par une participation active par la mobilisation de la taxe pour mieux financer le projet. Cette journée a permis aux femmes du FPI d'apprendre comment et que faire pour mobiliser la taxe de promotion de l'industrie TPI. Pour boucler la boucle, les femmes du FPI ont organisé une journée récréative dans les sites touristiques de la chute de Zongo dans la province du Congo central à 180 km de la ville de Kinshasa. Femmes qui épousant la nouvelle vision du FPI, celle de mobiliser plus pour financer mieux, ont profité de ces rares instants précieux pour se détendre dans la nature, oubliant ainsi la pression et les stress subis à cause des obligations d'ordre professionnel. Ici, ces travailleuses ont mis également ces temps à profit pour visiter Céli Safari Zongo, notamment les complexes hôteliers, restaurants, pavillons, bars, résidences pour logement et surtout la très impressionnante chute de Zongo, la deuxième dans le monde, composée de grottes et arc-en-ciel. Elles ont aussi profité du sport à l'instar du Nzango moderne et autres activités ludiques. Nous remercions vraiment notre directeur général et le directeur général adjoint. Je cite M. Patrice Kitebi qui vol et M. Boniface Kassembe Bomanga pour l'occasion qu'ils ont donnée aux mamans de venir se distraire un peu après de longues journées de travail, de venir visiter la nature dans ce merveilleux cadre de Zongo. Je manque de mots. En tout cas, c'est fantastique, c'est un bel endroit à découvrir. En tout cas, nous remercions les organisateurs de cette sortie. C'est vraiment une belle journée que nous sommes en train de passer. Zongo, c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà. Toujours dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme, plusieurs activités féminines ont été organisées dans les différentes directions provinciales des douanes et axes. C'est dans cette logique que le sous-directeur et le point focal genre de la direction provinciale de la DGDA Équateur sont venus auprès de la présidente nationale de l'unité genre de la douane congolaise pour faire la restitution de toutes les activités réalisées au cours du mois de la femme au nord de la République démocratique du Congo. C'était mardi 16 avril 2019 à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe. Reportage Jocelyn Baba sur les images de Fanfan Makito. C'est sous sa casquette de présidente nationale et point focal genre de la Direction générale des douanes et axes DGDA que Pierrette Mbombo Moukadi a reçu dans son bureau de la brigade douanière et lutte contre la fraude les sous-directeurs de la DGDA Équateur et les points focaux genre de cette direction provinciale. Ces deux cadres de la douane congolaise sont venus à Kinshasa pour faire la restitution de tout ce qui a été fait dans les Grands Équateurs dans le cadre du mois de la femme. Plusieurs activités y ont été organisées à l'intention des femmes douanières de cette partie du pays. Dans les lots, des journées de sensibilisation axées sous les thèmes « Ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité ». Nous avons fait le tour de toute la province de l'Équateur. Nous avons circulé partout à l'intérieur de la province de l'Équateur, qui est grande. Cette fois-ci, nous avons pensé tenir un atelier sur le mois de la femme pour consolider les liens entre le personnel féminin de la DGDA de l'Équateur, qui ne se limite pas à Mbandaka, parce que la province douanière n'a pas été démembrée dans l'ancienne configuration. Alors, nous avons parlé autour du thème national qui nous avait été communiqué, ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les gens par l'accès aux services publics de qualité. Nous réfléchissons toujours dans le cadre toujours de respect des directives nous recommandées par notre hiérarchie, toujours avec les orientations des
point focal national, nous sommes descendus dans le fond de l'Équateur, donc dans d'autres villes où est implanté nos services. Nous avons commencé à Guémena, nous avons fait l'étape des Zongo, l'étape de Libengue ainsi que de Guadolite. La présidente de toutes les femmes douanières de la RDC, Pierrette Mbombo Moukadi, a soutenu l'organisation de différentes journées de réflexion à l'intérieur du pays en vue de les conscientiser à plus de professionnalisme, de moralité et d'efficacité. Des facteurs qui vont concourir à la maximisation des recettes au compte général du trésor public. Au niveau de la douane, comme nous en tant que femmes douanières, levier actif de mobilisation de recettes, on s'était donné comme objectif de pouvoir mettre en place des activités liées à notre métier de douanier. Et ces activités ont été réparties. Il y en avait qui ont été réalisées ici sur place au Congo et dans chaque province, chaque point focal de l'identité genre au niveau de province avait aussi son calendrier. Et ces calendriers, c'était toujours en rapport avec le mois de la femme. Les douanières ont surtout remercié la haute direction des douanes et accises pour ne ménager aucun effort à soutenir les actions de la femme de la DGDA. Cette dernière est engagée à côté de l'homme dans le combat de la mobilisation des recettes ainsi que de la protection des intérêts du pays. Ainsi prend fin ce numéro de Fiscalité et Développement. Il ne reste plus qu'à vous dire merci pour l'attention soutenue à ce magazine et à la prochaine.